Bonjour, alors nous voilà avec la bière. Alors attention, hein, pas n'importe quelle bière, celle qu'on boit, parce qu'il y a l'autre, celle dans laquelle on termine souvent notre parcours. Et le problème quand même, c'est que c'est la même orthographe. C'est qu'aujourd'hui, la bière, B-I-E, accent grave R-E, et la bière qu'on boit, et ben, même si on roule le R, il n'y a quand même qu'un seul R. Alors, pourquoi cette différence? Tout simplement parce qu'il y en a une qui a une origine germanique, qui est donc issue d'un mot ber, qui a pris la suite de la cervoise. Alors, quelle est la différence entre la cervoise et la bière? La cervoise, évidemment, on pense aux Gaulois, c'est celtique, et il n'y avait pas de houblon dans la cervoise. Et en principe, la bière, eh bien, le mot prend la suite quand il y a du houblon, et on l'atteste en 1437. Alors peut-être que le mieux quand même, pour comprendre pourquoi l'autre bière, qui lui vient d'un autre mot qui voulait dire civière, se retrouve en parallèle, eh bien d'abord, regardons ce que dit Furetière, ici, on est donc en 1690, de la bière, comment il la décrit, et c'est assez curieux, parce que c'est toujours par comparaison avec le vin. Bière signifie une boisson faite d'orge, de froment et d'avoine, ou d'une autre sorte de blé. On y ajoute du houblon pour lui donner le goût du vin. Alors ça c'est curieux, c'est toujours la bière associée au vin, et dans le fond l'idée que la boisson première c'est le vin. Alors on a longtemps souffert de cela, et on rajoute un peu plus loin, donc Furetière, avec des précisions, quelques-uns y ajoutent de l'ivraie pour irriter davantage le goût. Il faut que la bière soit bien cuite, bien épurée, et qu'elle ne soit point récente. Alors on a là toute une série de choses qui sont relativement fausses, hein, mais peu importe, c'est-à-dire qu'à l'époque on sent bien qu'il y a encore du chemin à faire pour que la bière soit bien installée dans la langue française et dans nos habitudes. Un mot quand même, c'est que cette orthographe, B-I-E, accent grave R-E, B-I-E, 2 R-E, elle est quand même très discutée, et que les encyclopédistes, Diderot notamment, mettra 2 R, il dit bière, celle qu'on boit, doit avoir 2 R, et l'autre, celle dans laquelle on finira ce cercueil, un seul peut suffire. Alors, un beau dictionnaire que j'ai là, hein, qui mérite vraiment l'attention, c'est celui de Noël Chomel, et on a affaire là à un dictionnaire dit économique. Alors l'économie, il faut comprendre domestique, de la maison. C'est la racine en grec, la maison. Donc dictionnaire économique, alors lui évoque bière, avec effectivement ce jeu sur un solaire ou 2 R. On met 2 R dans l'encyclopédie, Chomel fait de même, et Littré, un peu plus tard, dira c'est quand même curieux qu'on n'ait pas choisi de mettre 2 R. L'Académie française, précise-t-il, qu'il cite donc, accepte qu'il y ait 2 R. Tout le monde est d'accord en fait pour mettre 2 R, et que ce serait plus logique, mais on est au XXIe siècle, et il y a toujours un seul R, donc c'est ainsi. Parfois l'orthographe est tenace, les habitudes sont là, on ne les change pas, et ça fait partie de l'usage. Alors il faut quand même dire qu'il y a 3 types de bières. Il y a la bière de la ferme, qui est celle du producteur, qui produit l'orge, les céréales nécessaires, et la fabrique dans la ferme. Il y a la bière ensuite artisanale, moins de 10 employés, utilisant aussi évidemment une agriculture proche. Puis la bière industrielle, elle n'est pas forcément plus mauvaise, toutes ces bières ont leur qualité, et qui, bien entendu, là, rassemble des très grosses productions. Il y a même des biéroducs, il faut savoir ça, c'est un mot récent. Ce sont des cylindres, des pipelines. On va plutôt parler de biéroduc, pipeline c'est pas très joli, des oléoducs, mais là c'est pas de l'huile, c'est pas du pétrole, c'est de la bière, qui transporte cette bière dans les grandes foires, où on peut débiter une bière par seconde. Alors vous voyez un peu ce que ça donne, c'est quelque chose de colossal. Peut-être pour conclure, il y en a une hélas qui a le dernier mot, c'est cette bière synonyme de cercueil. Mais bon, là on va rester quand même joyeux, on va oublier celle-là, on la voit qu'une fois de toute façon, et on la voit pas. Alors que les autres, on les voit et on les boit.